Alors, ça fait un petit moment que j'ai promis de faire les détails de la vidéo que j'ai faite sur les 10 principes, les 10 leçons apprises que j'ai notées en 2022 sur la prospérité divine, la prospérité qui vient de Dieu et non la prospérité du monde. Et j'avais donné 10 éléments, 10 détails, 10 leçons apprises en gros. Et j'avais dit que je devais les détailler un à un. Mais avec le temps et multiples choses, vraiment, ça a été presque impossible. Mais là, depuis quelques jours, j'ai vraiment ce fardeau-là qu'il faut que je le fasse. Il faut que je me fasse violence et je crée le temps pour expliquer un à un des 10 éléments. Comme je l'avais dit, les premiers 5, c'était vraiment des éléments bon, naturels. Toute personne peut le faire. Mais de 6 à 10, c'est vraiment des éléments qui montrent vraiment que tu es en alliance avec le Seigneur et qui donnent ce plus-là de la prospérité divine. Pour rappel, et comme j'ai dit, ce sont les leçons que j'ai apprises. Ce n'est pas la science ou l'art ou les dix vérités ou les top 10. Non, ça c'est de mon expérience. Je partage mes leçons apprises, les astuces que j'ai apprises sur le chemin. Et donc, j'ai noté 10. Et évidemment, il y en a plus. Pour d'autres personnes, ils auront appris peut-être d'autres choses. Et je serais content si vous les partagez. Et les 10, les voici. Numéro un, aimer le travail. Numéro 2, développer l'excellence dans sa compétence. Numéro 3, devenir élève du processus et non du résultat. Et avoir l'humilité d'apprendre. Numéro 4, être une solution fiable et accessible aux problèmes des autres. Donc, numéro 5, agir sur la foi. Numéro 6, demander la sagesse divine. Numéro 7, avoir la crainte de Dieu. Donc, leçon apprise numéro un, aimer le travail. Ok? La parole nous dit dans Genèse 2, verset 5, que durant la Genèse, quand le monde a été créé, le Seigneur dit dans Genèse verset 2, chapitre 2, verset 5, dit, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu, ça c'est dans Hébreu, c'est Yahweh Elohim, n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Dans d'autres trucs, d'autres versions disent pour labourer la terre. Il n'y avait aucun homme pour labourer la terre. Dans une autre version, ça dit, il y avait d'hommes pour travailler le sol. Travailler le sol, labourer, cultiver. Dans une autre version, ça dit, oui, donc voilà, labourer, travailler, cultiver. OK? Donc, qu'est-ce qu'on voit là? Pour beaucoup d'entre nous, nous savons que la chute de l'homme s'est passée dans Genèse chapitre 2. Chapitre 3, sorry. Pas 2. Chapitre 3. Chapitre 2, c'est le résumé de la création de l'homme, ce qui se passait avant, quand Dieu l'a créé, la nomenclature, il a nommé les animaux. Dieu a créé la femme, il les a mis ensemble, ils étaient contents. Chapitre 3, c'est là où le serpent apparaît. Donc, on voit là que le travail était prévu par Dieu. Dieu a prévu que l'homme travaille. Et pour que, ça veut dire que c'est dans le plan de Dieu que nous puissions cultiver, labourer et travailler. Et pourquoi j'insiste dessus, c'est parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, et malheureusement dans le monde chrétien, on pense que le travail c'est une punition, ou que c'est une malédiction. On fait tout pour jongler le travail, pour ne pas travailler, pour donner les... Il y a combien d'exemples
moi-même qui vous parle, combien de personnes que j'ai recrutées ou avec qui j'ai collaboré, il y avait le travail. Il y avait le travail. Et si tu fais le travail là, gars, tu seras récompensé. Il y a une récompense pour les ouvriers, pour les laboureurs, pour les travailleurs. C'est comme ça que tu as créé le monde. Mais si tu n'aimes pas travailler, tu vas toujours trouver les excuses, tu vas esquiver, tu vas des contournements, etc. Et voilà, c'est pour ça qu'à la base, il faut aimer le travail. Tu ne peux pas prospérer, désirer prospérer et ne pas vouloir travailler. Ça c'est la sorcellerie ou c'est, je ne sais pas, c'est de femme-là ou je ne sais pas quoi. Donc, première chose, il faut aimer le travail. Et quand tu es positionné et tu as la posture de vouloir travailler et bien travailler, là maintenant, tu seras ouvert à toutes les autres choses. Ok, principe, leçon numéro 2, développer l'excellence dans sa compétence. Développer l'excellence dans sa compétence. Chaque mot est intentionnel et délibéré. Développer, ça veut dire que tu ne restes pas au niveau où tu es. Développer, ça veut dire constamment grandir dans ta compétence. L'excellence, ça veut dire tu ne fais pas juste un travail moyen, banal, ordinaire. Tu vas au-delà, tu vas le extra mile et sa compétence. Donc, il faut avoir quelque chose que tu maîtrises. Et pour ceux qui ont fait nos cours de management de projet, hein, PMP, Project Management, j'aime souvent expliquer qui est l'explication et la définition de compétence. Compétence ne veut pas seulement dire un atout que tu as. La compétence, ça regorge 3 choses. Numéro 1, la connaissance. Numéro 2, l'aptitude. Donc, qu'est-ce que tu sais faire? Et numéro 3, le savoir-faire, en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça en français. En anglais, on dit competence is knowledge, skills and ability. Donc, la connaissance, skills, c'est la technicité, le savoir-faire. Et ability, c'est pouvoir appliquer ce que tu connais et les méthodes et les techniques que tu as appris. Okay? C'est ça la compétence. La compétence, c'est pas juste avoir la connaissance. La compétence, c'est pas juste avoir la technicité. La compétence, c'est pas juste savoir appliquer ce que tu connais. Et donc, c'est important de développer l'excellence dans la compétence. Moi, je vais vous donner l'exemple. Mais avant ça, la parole nous dit quoi? Dans Proverbe 22, verset 29. Très important. Parce qu'on est en train de parler de la prospérité divine. Et c'est important de repartir sur la parole. Ça dit ceci, vous connaissez ce proverbe. Proverbe 22, verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois et il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Amen. Amen. Ok. Donc, quelle leçon j'ai appris? Quelle leçon j'ai apprise en 2022? J'ai eu la grâce en 2022 d'avoir vraiment une ouverture. Si on peut dire, l'Europe s'est ouverte, les portes d'Europe se sont ouvertes à moi. Et j'ai travaillé beaucoup avec des clients internationaux. J'ai travaillé avec les Suisses, avec les Français, avec les Allemands en 2022. Et parlant d'excellence, en fait, moi, je me suis mis un principe d'excellence sur mon travail, de diligence et d'excellence sur mon travail professionnel. Et peu importe qui est face à moi, peu importe si c'est dans le ministère, si c'est face aux enfants, si c'est face à je ne sais pas qui, moi, je dois satisfaire à ce principe, c'est une valeur que j'ai, d'excellence. La barre d'excellence que je me suis mise pour moi-même. Et donc, ça fait que quand je travaille pour des clients, déjà, les clients internationaux ont déjà aussi une barre quand même élevée, mais moi, ça paye. Ça paye de développer l'excellence en compétence. Et je le dis tellement aux jeunes. Je dis, ne faites pas semblant, n'essayez pas d'être ce que vous n'êtes pas. Surtout quand tu es encore jeune, tu as le temps d'apprendre. Tu as le temps de t'appliquer. Tu as le temps d'échouer. Tu as le temps d'apprendre des erreurs. Moi, pas comme maintenant, je n'échoue plus, je n'apprends pas mes erreurs. Moi, je suis élève à vie, si vous voulez. Je dis, ok, ça va marcher. Ok, qu'est-ce qui peut marcher mieux? Tu as le temps de te soumettre à quelqu'un qui est déjà à un niveau plus avancé que toi et d'apprendre de la personne. Tu as le temps. Développe l'excellence. Désire toi-même déjà pour toi-même, tes principes à toi, l'excellence. Aimer quand c'est beau, quand c'est bien fait, quand c'est coordonné, quand il y a la rigueur, quand c'est, c'est logique, quand c'est facile à comprendre. Il faut aimer ça. J'ai négocié mes honoraires. J'ai négocié avec les Suisses. Ils ont dit non, 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 non. Bon, on va te payer tel. J'ai dit ok, je commence, je montre ce que je peux faire. À la fin,
Ils m'ont payé ce que j'avais demandé. Les Allemands également, j'ai négocié, bon, voilà. Mais à la fin, quand j'ai livré, j'ai donné mes livrables, j'ai donné mes résultats, j'ai donné le rapport de ce que j'ai fait. On m'a demandé de mettre ça, que ce soit véritablement voilà, la valeur de mon travail et non ce qui était négocié à la baisse. Les Français, eux, je n'avais pas négocié à la hausse, mais quand ils ont vu la qualité et le barème de mon travail, même chose, ils m'ont demandé d'augmenter ma facture. 3 partenaires internationaux, standard international. J'ai travaillé, j'ai aimé le travail, je me suis donné à fond, avec excellence. Et c'est eux qui m'ont dit, augmente tes frais. Augmente 3 Suisses, Allemands, Français. Et donc oui, Dieu a récompensé mon excellence l'année passée par sa grâce, par le travail, par sa grâce surtout. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec excellence, mais voilà, ils ne sont pas récompensés comme ils le devraient. Et donc, c'est une deuxième leçon apprise sur l'excellence. On passe à la troisième leçon, devenir élève du processus et non du résultat et avoir l'humilité d'apprendre. Allez, on passe à la prochaine. Troisième leçon apprise, devenir élève du processus et non du résultat en ayant l'humilité d'apprendre. Ok? La parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit que... Ça nous dit quoi? Attendez une minute. Dans Ecclésiaste, chapitre 8, verset 6, ça dit... Car il y a un temps propre, il y a un temps propice et des procédures pour tout type de délices. Ça, je suis en train de traduire d'anglais en français pendant que je suis en train de lire. Et ça parle du temps, ça parle des procédures. Dans Jacques 1, verset 4, ça parle de laisser que l'endurance crée un résultat parfait en vous. Donc, le processus crée un résultat parfait. OK? OK, et sur la leçon numéro 3, finalement, évidemment, il y a le passage que vous connaissez très bien dans la Bible. 1 Corinthiens 3, verset 6 à 9. Ça dit, j'ai planté, ça c'est l'apôtre Paul qui dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. OK? Je suis en train de pomper. Hein. Oubliez ce que je fais. Je suis en mode multitâche. Mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Je voudrais utiliser ça pour expliquer les processus. Pourquoi il ne faut pas être obsédé par les résultats, ou quand quelqu'un obtient un résultat, quand quelqu'un obtient un résultat que tu apprécies, que tu admires, que tu aimerais bien avoir, ce qui se passe souvent, la nature humaine ou l'être humain, c'est que on va admirer le résultat, désirer le résultat, vouloir le résultat et ne pas prendre le temps pour comprendre quel est le processus. Et je suis là pour dire, comme je l'ai dit à tous ceux que j'ai à mentorer, tous ceux que j'ai enseigné, tous mes collaborateurs, je leur dis toujours, ne soyez pas les fans de mes résultats, par exemple, pour les collaborateurs. Je travaille dur, je travaille avec excellence, je travaille avec diligence, j'apporte de la valeur à mes clients et les gens reviennent constamment. Mais je leur dis toujours, ne soyez pas les fans d'Olivia. Soyez des élèves ou étudiants des processus qu'Olivia utilise. Et moi, je suis consciente de cela. Je leur dis toujours, tout le monde a un processus. C'est juste que des fois, peut-être la personne n'a pas pris le temps pour dire, voilà, je fais X, Y, Z pour atteindre ceci. Mais il y a toujours un processus, toujours. Il y a des personnes qui se disent, voilà, c'est inné, c'est mon talent. Mais si tu lui dis, assieds-toi, va step by step, tu vas voir qu'il y a un processus. Il y a des choses qu'elle a fait qui a permis qu'elle puisse avoir tes résultats. Moi, je suis très consciente de cela. Donc, ça fait que quand je fais toutes choses, pendant que je suis en train de faire, moi-même, je suis en train de m'auditer et de m'auto-évaluer et de noter quel est le processus que j'ai utilisé.
OK? Quelles sont les étapes? C'est dans tout. Que ce soit pour mon mariage, que ce soit dans le ministère, que ce soit avec les enfants. Quand quelque chose marche, je dis, OK, voici ce qui a fait que ça marche. Quand ça marche pas, je dis, qu'est-ce qui a fait que ça ne marche pas? Donc, étant quelqu'un qui est très consciente des résultats et d'être, pas des résultats, très consciente des processus, je suis consciente que quand je vois quelqu'un qui réussit là où j'aimerais réussir ou qui atteint un objectif que j'aimerais atteindre, je sais qu'il y a un processus derrière, même si la personne ne le sait pas. Et donc, j'observe cette personne, pas en mode « Waouh, oh, je suis fan. Ah, waouh, elle est milliardaire à tel âge. Ah, da, da, da. Oh, son mariage est épanoui. Oh, certaines personnes le font même avec admiration et avec la waouh. D'autres le font que, encore elle. Voilà. Elle croit que quoi? Pourquoi tout ça, c'est sur elle? Pourquoi tout ça là? Pourquoi c'est elle qui a ceci, qui a cela, qui a ceci? Donc, il y a certains qui sont en mode fan. Il y a certains qui sont en mode... C'est là encore. Tu vois? Tous les deux loupent ce qu'il faut regarder. Ce n'est pas les résultats. On regarde les résultats, oui, on regarde les résultats, oui. Mais on ne s'obsède pas sur les résultats. On doit regarder le processus. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que c'est, l'attitude qu'elle a? Est-ce que c'est le caractère? Est-ce que c'est quelque chose? Il y a toujours quelque chose à apprendre de l'histoire de quelqu'un, toujours. Si tu vas en mode étudiant, élève du processus, tu vas toujours apprendre. Moi, je ne fais pas une journée sans apprendre de quelqu'un que je suis en train d'observer ou de regarder. Même pas seulement quelqu'un qui est à l'avance, même si c'est quelqu'un qui est, si on peut dire subordonné, je n'aime pas utiliser ce mot-là, mais quelqu'un qui est hiérarchiquement, bon, je n'aime pas utiliser ce mot-là, mais quelqu'un qui est, voilà, sur lequel que je supervise, que j'administre, je coordonne, la personne peut faire quelque chose dans un domaine particulier où moi j'aimerais apprendre. Et je dis que j'aime bien quand cette personne fait ceci. J'essaie d'identifier quel est le truc qu'elle fait. Et ça, c'est un principe tellement, tellement, tellement important. Ça va t'éviter de taper sur la plaque, en fait. Soit tu es mode fan, fan, fan. Soit tu es mode aigri, aigri, aigri. Ni un, ni l'autre n'est utile, en fait. En fait, c'est pas du tout utile. C'est qu'est-ce que la personne fait que j'admire, que j'aime bien, que j'aimerais obtenir et quel est son processus. Quel est son processus? Et pour ça, il faut être délibéré pour observer, apprendre, laisser que les émotions là se mettent à l'écart, être sobre et dire voilà telle chose j'apprécie chez telle personne. Qu'est-ce que la personne a fait? Et être humble maintenant pour apprendre. Moi, c'est... Et donc, ça fait que je suis une élève éternelle jusqu'à la fin de ma vie parce qu'il y aura toujours quelque chose que j'aimerais apprendre d'autres personnes. La manière dont ils gèrent peut-être les finances en couple. La manière dont telle personne a fait croître son entreprise. La manière dont telle personne épargne et peut-être n'utilise même pas le circuit bancaire pour faire de gros projets. La manière dont, ça c'est par rapport à moi, mes objectifs, la manière dont telle personne a fait pour écrire son livre aussi rapidement, quel est le processus, quelles sont les astuces. Même quand j'écris, je vends les services de persuasive writing, l'écriture persuasive, mais moi je suis constamment en train d'apprendre. Quand je lis un texte, je dis, waouh, pourquoi ce texte-ci en particulier m'a marqué? Quels sont les éléments que la personne a utilisés pour que ça me touche? Quand j'écoute une vidéo et je me dis, ça m'inspire, quel est l'élément que la personne a utilisé pour que ça m'inspire? Vous voyez un peu? C'est une posture complètement différente d'être attentiste ou d'être suiveur. Moi j'enseigne sur les processus. Quand je mentore, je demande au mentoré de regarder, d'observer les processus. Pourquoi? Parce que le but même d'être leader, c'est de créer d'autres leaders. Tu ne peux pas créer d'autres leaders ou stimuler, booster, dynamiser d'autres leaders s'ils n'apprennent pas des processus. S'ils sont seulement basés sur les résultats, tu ne vas jamais les capaciter à devenir des leaders. Parce que les étapes là,
les choses n'arrivent pas seulement comme ça là. Les étapes là, ils vont me louper. Et donc moi, qui suis mentor, qui aime créer, booster, dynamiser de nouveaux leaders, you know, booster, créer de nouveaux leaders, je suis très délibérée à dire voilà. Donc, je vais m'arrêter à ces trois pour aujourd'hui parce que voilà, ça prend quand même beaucoup de temps. Certaines personnes m'avaient proposé de faire soit un live, une autre personne m'avait proposé de faire voilà, une vidéo série. Je fais comme ceci et puis je mets comme des capsules, comme highlight sur mon profil. D'autres personnes m'ont proposé de faire un podcast. Peut-être je vais le faire éventuellement. D'autres personnes m'ont proposé, il y a une autre qui a proposé. J'ai eu beaucoup de propositions. Donc, on va voir comment, en évoluant, on va aller small. On va aller autant et à la rapidité que une maman qui allait encore, qui a un nouveau-né et qui a repris le travail et qui a les trois garçons qui arrivent à 15 heures de l'école et qui a le ministère et qui... On va aller à ma rapidité, mollo. Mais le Saint-Esprit, je sais qu'il va me convaincre que, allez, vas-y, jusqu'à ce que je dise, ok, let me do it. Donc, à la prochaine pour les 7 autres leçons apprises que j'ai apprises. J'espère qu'un francophone va me corriger ou affirmer si c'est exactement comme ça qu'on dit. En 2022 et même un peu avant, sur la prospérité divine. Et le Seigneur m'a fait grâce de goûter et de toucher à cela. Ok? À très bientôt. Partagez. J'ai commencé à mettre les vidéos là sur YouTube. Bon, pas j'ai commencé, mais j'utilise d'habitude ma chaîne YouTube un peu comme une bibliothèque d'archives. Et éventuellement, un jour, je vais faire un peu plus de marketing et diriger les gens un peu plus vers là. Mais oui, commencez à aller sur mon YouTube, partager la vidéo. Il faut bien aimer. Si ça make sense, partager. Je vais faire des petits reels et tout ça. Voilà, je me upgrade. Hein? Donc, allez, à très bientôt. Je vous aime très fort et à très bientôt.